On est aujourd'hui le 20 août, on est le 2 Elul et le cours est pour la réfoua et le rétablissement total de Sophia Bat Jacqueline. Et on va reprendre notre texte du Talmud, on est à la page 80 dans Masechet Kiddushim, Aisha Niknet, et on reprend tout au haut de la page. On avait vu que le texte nous disait que Leolam Yireh Adam Atzmo, qu'un homme, on avait déjà vu ce texte avant les vacances, mais comme c'est un texte qui est tellement fondamental, je tiens à le reprendre, car bien sûr on ne se souvient pas de ce qui avait été dit. Donc, Leolam Yireh Adam Atzmo Keilu Chetzio Chayav Chetzio Zakai. Donc, nos maîtres nous apprennent quelque chose d'étrange, et on avait démontré, sans que je vais me répéter, mais peu importe, on avait démontré à quel point ce texte est étrange, et comme je le dis toujours, et je ne cesserai de le rappeler, le Talmud, d'une manière générale, les enseignements de nos maîtres ont été écrits aussi d'une manière extrêmement sage, c'est-à-dire que la manière de le dire suggère l'enseignement qui s'y cache, et donc il y a toute une méthodologie dans la manière de faire passer le message pour suggérer toutes les étapes du raisonnement. Et donc ici, qu'est-ce que disent nos maîtres? Que les olam, en toutes circonstances, un homme doit toujours se considérer, doit se voir lorsqu'il fait un bilan. Voilà, on est au mois de Elul, comme vous le savez, le mois de Elul est appelé le mois du bilan, le dernier mois de l'année. Il faut faire le bilan sur les 11 mois qui précèdent. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a abîmé, etc. Et donc, le bien comme le mal, pas seulement ce qu'on a fait de mal, mais je tiens à préciser, parce que j'ai commencé aussi par ce qu'on a fait de bien, comme c'est marqué dans les enseignements de Chassidut, que le vrai bilan, c'est pas seulement de voir ce qu'on a fait de mal, c'est aussi surtout, et peut-être plus encore, de voir ce qu'on a fait de bien. Parce que voir ce qu'on a fait de bien aussi nous renforce par rapport à ce qu'on a fait de mal, en se disant, bon, ben, je suis quand même quelqu'un qui est capable de faire du bien, donc je ne dois pas me désespérer, je ne dois pas me laisser aller à la tristesse, au désespoir, au contraire, je dois me reprendre, et de la même manière que j'ai fait ici bien, ben là, ce que j'ai raté, je vais le reprendre et le réussir aussi. En tous les cas, lorsque l'homme fait un bilan, disent nos maîtres, ils doivent toujours se considérer comme étant Chetzio Zakai ve Chetzio Chayav, comme étant au milieu, moitié mal, moitié bien. On continue un petit peu. Asa mitzvah achat, et donc automatiquement, l'homme, sachant qu'il est toujours au milieu, doit se dire la chose suivante. Asa mitzvah achat, si je fais maintenant véritablement une mitzvah, comme j'ai souvent expliqué, l'expression faire une mitzvah dans le Talmud, c'est pas comme nous qui mettons les filines tous les matins. C'est pas nous qui avons fait la mitzvah. Qui c'est qui a fait la mitzvah tous les matins quand on met les filines? C'est notre bras, mais c'est pas nous, parce que nous on était ailleurs. Et donc faire une mitzvah, c'est-à-dire que tout mon être est dans la mitzvah, tout mon être participe, ma pensée, mon sentiment, mon cœur, être dans la mitzvah. C'est une chose qu'on arrive à faire 2-3 fois dans sa vie. C'est déjà pas mal. Et donc, si un homme se considère comme étant véritablement, finalement, au milieu, il doit se dire que s'il arrive maintenant, dans la situation actuelle, à faire une vraie mitzvah, Ashrav, à ce moment-là, il atteindra véritablement la réussite. On pourra dire qu'il a réussi sa vie. Pourquoi? Ashrav, c'est le même mot qui commence les Teilim. Ashrei Aish. Asher, comme dit Rashi, c'est la plus haute forme de bonheur. Dit en français, c'est la réalisation d'une vie. C'est ça le Asher. Et donc, Ashrav, comme pour dire que l'homme n'est venu sur terre que pour arriver à cette réalisation. C'est quoi la réalisation? Chez Kriya Atzmo le Kafsrut. Parce que grâce à cette mitzvah supplémentaire, il s'est fait balancer lui, il s'est fait passer du côté du bien, puisqu'il était chakoul, il était comme sur des plateaux de balance en équilibre, et grâce à cette mitzvah, il va faire maintenant pencher la balance du bien. Donc, chez Ikriya Atzmo le Kafsrut, mais par contre, Avaravera, mais il doit aussi vivre dans la crainte que si il fait une faute, Achat, à ce moment-là, ben, il aura raté sa vie. Pourquoi? Chez Ikriya et Atzmo, parce qu'il aura fait pencher la balance, les kafrova, du côté du mal. Donc, juste encore un verset, et donc nos maîtres dans la Mishnah rapportent un verset qui semble fonder cet enseignement. Chez Nehemar, comme il est dit, Vechote echad, il suffit parfois d'une seule faute
Ye'abed tova arbe, pour perdre de nombreux mérites. Les nombreux mérites, ça veut dire que tu étais au moins au milieu, tu avais au moins 50-50, donc tu as 52 mérites, et des fois une faute suffit pour faire tout balancer, te faire tout perdre. Et donc, bishvil, ce que disent nos maîtres, bishvil chet yechidi, il suffit des fois d'une seule erreur, shechata fait, oved mimeno tovot arbe, pour perdre un très grand bien. Alors, ce texte très moralisant, très, on pourrait dire, simpliste, est en vérité extrêmement profond et cache quelque chose d'absolument incroyable. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme doit se voir? Qu'une fois, je préviens que ceux qui ont en tête le cours déjà fait ça vont peut-être entendre les mêmes choses. Mais quoi qu'il en soit, la Torah étant éternelle, même quand on croit qu'on redit les mêmes choses, on le vit d'une autre manière. Parce que la Torah n'est pas un enseignement, la Torah est une manière de vivre et de ressentir l'existence. Donc à chaque fois que tu répètes la Torah, même si les mots sont les mêmes, la manière de le ressentir n'est pas la même, car on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 3 semaines. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on avait montré que cet enseignement, même techniquement, est absolument impossible à prendre à la lettre. Posons quelques questions, parmi les dizaines qu'on pourrait poser pour faire tomber l'apparence de cet enseignement tel qu'il est transmis. D'abord, comment un homme peut se considérer en permanence comme étant shakoul, comme étant moitié-moitié? Je pose une question, le Baal Shem Tov, il est shakoul? Baba Saleh, il était shakoul? Rashi, shakoul? En parlant de gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont skoulim, à l'Ermida. On va voir. David Ameler, shakoul, et Moshe Rabbeinu, shakoul. Shakoul, ça veut dire moitié-moitié. Mais la preuve, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël, il était shakoul. Comment? Il n'est pas rentré en Israël, c'est parce qu'il était shakoul. Non. Il a fait un chet, tous ses mérites. Voilà, il a fait un chet, il a tous ses mérites qu'ils n'ont pas donné. Ça, c'est déjà du délire d'interprétation. D'abord, c'est faux. J'explique. Pourquoi c'est faux? Vous pouvez des fois ne pas toujours dire des choses justes. Il m'arrive moi aussi de dire des bêtises. Ça m'arrive même très souvent. D'accord. Mais comme je connais bien mon métier, je ne le montre pas. Donc, en tous les cas, c'est faux. Nous n'avons jamais dit que Moshe n'a jamais fauté. On n'a jamais dit que David n'a jamais fauté. On n'a jamais dit que Abraham n'a jamais fauté. Que Rashi, que Abba Saleh, que le Baal Shem n'ont jamais fauté. Évidemment qu'ils ont fait des fautes. Mais c'est parce que dit le texte. Le texte dit qu'un homme doit se voir comme shakoul. Moitié faute, moitié bien. Moitié. Nulle part dans la Torah, il est dit que Moshe était moitié-moitié. Nulle part dans la Torah, il est dit que David était moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il a fait autant de fautes que de bien. Non! Il a fait des fautes, bien évidemment. Ça veut dire que si je m'en tiens à ce que je crois comprendre, il avait une majorité de bien. Mais comme il n'était pas parfait, heureusement pour lui, sinon on l'aurait pris lui aussi pour le bon Dieu. Mais en tous les cas, comme il n'était pas parfait, ça lui a valu de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Parce que la faute qu'il a fait, bien qu'elle était minoritaire par rapport à l'ensemble des biens, cette faute-là, comme on le sait, était liée à la capacité de rentrer en Israël, et malheureusement, il a fait la seule faute qu'il ne fallait pas faire. Donc par rapport à ça, il a perdu la terre. Mais ça ne veut pas dire que si on fait le bilan de sa vie, il était moitié-moitié, Nathan. C'est évident que non. Mais est-ce que c'est pas marqué ici non plus? Si. Chatzio Zakai, Chatzio Chayav. Mais il faut lire la suite, parce que c'est pas Chatzio Chayav. Regarde. Yabet Tova Arbe Bishvil Chet Yachidi. Pour une seule fois, c'est plein de mais je ne suis pas encore à ce passage-là. Je ne suis pas encore à ce passage. Je ne suis pas encore. Je reprends le texte depuis le début. Nous avançons phrase. Première phrase était qu'un homme, et on ne précise pas lequel, donc puisque le Talmud est étudié par tous les hommes, Baba Saleh aussi, il a étudié ce Talmud, le Gaon de Vilna, le Baal Hatanya, le Rabbi de Lubavitch ont tous étudié ce Talmud, donc ils sont les élèves de ce texte, puisqu'ils l'étudient. Comment le Rabbi de Lubavitch fait pour comprendre en ce qui le concerne cette phrase qui dit qu'il doit se voir les Olam en toutes circonstances comme étant Chatzio Chayav, Chatzio Zakai? Première question que je demande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse, Nathan. Mais je pense quand même que la question est de poids. Parce que lui aussi étudie le Talmud. Ok?
Et on sait très bien qu'un vrai juif, ou tout simplement un véritable homme, ou un homme véritable, lorsqu'il étudie un texte, il se regarde lui et non les autres. Ça veut dire que c'est lui qui se sent concerné par le texte, pas le voisin. D'accord? J'avais bien dit que tu étais un nul. Hein? Non, c'est à toi, c'est toi qui lis, c'est à toi qu'on parle. Donc, ok, très bien. Maintenant, on continue. Après, le texte continue et dit aussi une chose qui apparemment n'est pas du tout évidente. Et puisque, bien qu'on n'ait pas compris ce que cela signifie, puisqu'un homme doit se voir chakoul, puisqu'un homme doit se voir donc moitié-moitié, ce qui apparemment est faux, en tout cas pour de nombreux hommes, il doit se dire que s'il fait une faute, il peut tout faire balancer dans le mal, ou un bien, tout balancer dans le bien. Et on rapporte pour ça un verset. Très bien. Et je ne suis impressionné ni par le texte, ni par le verset. Je pose une question. Ça aussi, c'est faux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, à cause d'une faute, peut tout faire basculer? Je veux dire, dans ce cas-là, on serait constamment je veux dire, dans une journée, je vous pose une question, on fait plus de fautes ou plus de biens? Allez, pour un homme standard. On fait plus de fautes. Bon, je ne vais pas comptabiliser pour nous. On fait plus de fautes ou plus de biens? Bon, en tout cas, une faute, tu fais tout balancer. Mais je comprends pas, mais c'est pas aussi, heureusement, c'est pas aussi simple que ça, l'existence. Parce que si c'était aussi, on peut dire cartésien que ça, mais où on serait tous? Heureusement qu'on fait une faute et qu'on peut faire teshuva et qu'on peut réparer et qu'on peut... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, c'est vrai, le texte n'exclut pas qu'on puisse faire la teshuva, mais d'un autre côté, qu'on puisse réparer, mais d'un autre côté, cette manière à ce point tranchée est très bizarre. Alors, comment qu'on va... Bon, je n'ai posé que 2 questions, mais croyez-moi qu'on pourrait en poser beaucoup plus sur ce texte-là. Donc, comment qu'on va s'en sortir avec un texte pareil? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le cas d'un grand homme, ne citons plus de nom. Un grand homme, pas vous et moi, parce que vous et moi... Non, j'ai encore une autre question qu'on peut poser, mais parce que celle-là, elle renforce tout ce qu'on a expliqué. Dites-moi, pour vous et moi, ce texte-là, il est arrangeant, le début du texte, il est arrangeant ou il est comprometteur? Il est très bien pour nous. Il est très... Bravo Nathan, oui, il est très bien pour nous. Parce que nous, sans ce texte-là, si on devait faire le bilan, on se serait vu moitié-moitié ou on se serait vu de côté? Grosso modo. Grosso modo, plutôt grosso que modo. Hein. Très grosso dans le... Ouh, très bien. Donc, heureusement qu'on a ça qui dit non, tu peux te considérer comme moitié-moitié. Moi, ça m'arrange, parce que moi, j'avais tendance à me dire ouh. Donc, en vérité, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ce texte-là est incompréhensible pour tous les hommes. Pour les justes, il est incompréhensible, parce que eux, ils n'ont aucune raison de se dire qu'ils sont moitié-moitié. Et pour nous, il est incompréhensible, parce qu'on n'a aucune raison de se dire qu'on est moitié-moitié. Nous, on pensait qu'on était au contraire. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre un texte pareil? Vous avez une idée? J'ai une idée. Allez-y. On dit quand on fait une mitzvah, mais il faut la faire avec tous les sens de notre existence. Comme les yud. C'est le but. Il faut faire avec tous nos âmes, tous nos cœurs, tout. Et on peut faire ça une fois dans la vie. Pour faire une vraie mitzvah, pour avoir les mérites. Ça, on ne le fait pas. Là, on est dans les moyens, on fait des fautes, on passe la femme au truc, on fait une mitzvah. Au moins, notre copain, on fait une petite faute, ça balance. Alors, avec une mitzvah, vraiment qu'on a fait de tout notre essence, ça nous donne les mérites. Je suis d'accord pour la fin de l'explication, qui est très juste, bien qu'on va revenir là-dessus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le début d'explication du texte. Le moitié-moitié. Le moitié-moitié, ça me... Non, mais justement, on n'est pas au chouk, on n'est pas en train de vendre des épices. Ah, t'as plus ou moins 1 kilo, allez, yallah. C'est pas ça, c'est le bon Dieu, c'est pas un vendeur d'épices, il sait exactement où on se situe. Pourquoi il nous demande de nous voir moitié-moitié? Oui. On pourrait pas dire deuxième partie, c'est la responsabilité. Non, la deuxième partie, elle est plus facile que la première, crois-moi. La deuxième partie de la mitzvah... La première partie, c'est on fait un bilan, on est moitié-moitié. La première partie, ça c'est... Voilà. T'es moitié-moitié, toi? J'espère. T'as une mère ashkénaze et un père sarade? Je sais pas, Ok. On a un panorama, une présentation globale, on dit voilà, on fait un bilan, on est moitié-moitié. On
aspire toujours à s'améliorer. Si on se voit simplement négativement, alors c'est un peu désespérant. Si on se voit positivement aussi. Positivement, on se dit bah finalement on est sur la bonne voie, on Ça n'a plus de dépend. raison de s'améliorer. Je suis pas si mauvais. Ok, donc ça avance, on avance, on avance. Moi, je pense qu'en fin de compte, Avancez, puis après moi je termine, sinon moi c'est moi Laura. C'est normal. je pense La vedette, je c'est moi. penserais que la notion de moitié-moitié, elle est en fin de compte relative à chacun d'entre nous. Très juste, tu continues ce qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chacun est donné, on va dire, un équilibre par rapport à ses capacités, à ses personnalités, Voilà. à son vécu. Et la mitzvah qui peut tout faire basculer, c'est en fin de compte pour soi de passer donc par un 51% de bien ou 49% qui nous fait tout perdre en fin de compte, puisque le but est d'avoir au moins 50% pour passer la barre des mitzvot et de la reconnaissance d'Hachem par rapport à notre... Je vais reprendre d'abord ce que vous dites Mais surtout, par rapport au début de qu'est-ce que ça l'explication. devrait dire quand on pourrait dire quelqu'un est parfait, quelqu'un ne fait pas Non, de ça faute. grâce à ça n'existe pas. C'est- Le premier que tu trouves, ça ne peut être qu'une illusion. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'être parfait. Parce qu'on sait comment ça termine ce genre Non, de choses. quand vous dites un grand homme, alors Et grand, ça veut dire qu'il a plus de mérite que de faute. C'est ça que ça veut dire un grand homme. C'est un grand homme. Parce que quand tu dis grand homme, tu dis deux choses. Il est grand, il a plus de mérite, mais il est homme. Donc, en vérité, l'explication est suivante. L'explication en vérité, mais vous l'avez déjà de façon approchée, pratiquement vous l'avez dite. L'explication, c'est un enseignement de nos maîtres aussi, extraordinaire, qui maintenant va prendre tout son sens, plus encore que toutes les autres fois où je vous l'ai amené. Rappelez-vous ce que nos maîtres nous disent dans leur image parabolique de ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Ce midrash, c'est ce que tu as dit, toi. Ils disent que Hachem va amener tous les hommes et il va leur montrer le mauvais penchant. Il va leur montrer à tous les hommes le mauvais penchant, ce qu'était le mauvais penchant, la force du mal, qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, les pulsions mauvaises. Et pour schématiser les choses, pour mieux faire passer leur message, nos maîtres disent que l'humanité sera divisée en deux grandes parties, les justes et les méchants. Et les deux vont voir ce qu'est ou ce qu'était le mauvais penchant. Les justes vont le voir comme une montagne. Et les méchants, le même mauvais penchant, ils vont le voir comme un cheveu. Et les uns et les autres vont se mettre à pleurer. Pas pour la même raison. Les justes vont voir le mauvais penchant comme une montagne et ils vont pleurer. Pourquoi? Ils vont pleurer de joie. Ils disent, waouh, mais comment on a fait pour surmonter une telle montagne? Et les méchants vont pleurer de désespoir, ou plutôt de colère. Ils vont dire, mais comment on a fait pour ne pas surmonter un petit cheveu? Alors, l'histoire est magnifique, elle se passe de commentaires. Mais malgré tout, commentons un petit peu. Comment est-il possible que le même mauvais penchant, puisqu'on ne parle pas du mauvais penchant qui était dans chacun d'entre eux, on parle de celui qu'on montre à l'humanité tout entière, voilà ce qu'il est. Comment est-il possible que les uns le voient comme une montagne, les autres... Alors, on arrive à ton explication. C'est-à-dire qu'en vérité, le juste est celui qui voit ses problèmes, il les voit toujours comme une montagne. Même si en vérité, en valeur absolue, et je vais vous le prouver avec l'histoire de Moshe, c'est-à-dire que ce que vous avez dit est juste d'une certaine manière, mais simplement, je vais nous aider à mieux le comprendre, ce que vous avez dit. Le juste, lui, est celui qui a la capacité de ne rien négliger dans sa vie. Les moindres détails ont pour lui une importance énorme, au point qu'il en fait presque une maladie. Le rachat, le méchant, c'est le contraire. Celui qui c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Il voit tout comme un cheveu. C'est pas important, c'est pas important. Pour lui, la vie, c'est un cheveu. Il écrase, il marche, il détruit. C'est pas grave. Et donc, en vérité, ici, nos maîtres nous donnent la définition du juste et du méchant. Le juste est celui qui ne laisse rien à la légère. Tout manquement, il en fait le problème de sa vie. Et le rachat est celui qui ne fait que détruire et marcher sur et casser, et ne pas se rendre compte que finalement il est en train de bousiller et se bousiller parce que tout il réduit ça à une affaire de je marche sur des cheveux. C'est ça la définition du rachat. Alors maintenant on comprend. C'est vrai qu'en valeur absolue, et c'est ça le piège du texte, on ne parle pas de valeur absolue, mais comme l'a dit Ilan, on parle de valeur relative. C'est vrai qu'en valeur absolue, Moshe Rabbeinu a fait beaucoup
beaucoup, 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 beaucoup plus de bien que de mal. Plus encore. C'est ça ma réponse contre vous. Rachid dit qu'il n'a fait qu'une seule faute dans sa vie. C'est la faute qui lui a coûté de ne pas rentrer en Eretz Israël. Rachid dit que la Torah tient à préciser, c'est dans Parshat Chukat, que là-bas, Rachid dit clairement, sache que Moshe n'a fait que cette faute, et malgré tout, sur une vie de 120 ans de bien, une seule faute qui n'a duré qu'une seconde, et malgré tout, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc, il a quand même 99,9 de bien et 0,1 de mal. Donc, comment on peut dire moitié-moitié? Parce que justement, c'est pas mathématique, c'est subjectif. Ça veut dire que Moshe, lui, dans la mesure où ça il a raté, il en a fait une montagne. Il l'a vu comme un échec qui est capable, à ses yeux, de voiler au moins la moitié du bien qu'il a fait, au point qu'il ne me reste plus qu'une moitié. C'est ça la grandeur du juste. Au point que, si ça me manque, je ne vais pas dire, le juste n'est pas celui qui se dit, bon mais c'est pas si grave que ça, j'ai fait 199 bonnes choses et une mauvaise. Non. Le juste, c'est celui qui dit cette chose mauvaise que j'ai faite voile la moitié du bien que j'ai fait. Je lui donne l'importance au moins aussi grande que la moitié du bien que j'ai fait. C'est ça le juste. Sa capacité de ressentir les détails comme étant très 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 important. Maintenant, on comprend donc que cet enseignement vise et les justes et les méchants. Pourquoi? Le juste, on lui dit, dans la mesure où même si tu as en valeur absolue une majorité de biens, il est absolument impossible que tu n'aies pas aussi des fautes. Comme tu es injuste, alors ne minimise pas les fautes que tu as faites et vois-les au moins comme étant telles que tu en arrives à être moitié-moitié. Maintenant, au méchant, on lui dit le contraire. Le méchant, on lui dit, toi qui as tendance justement à tout prendre à la légère, et à te concentrer uniquement sur les bonnes choses que tu fais, bon ben je suis un bon mari, je suis un bon père, je suis un bon citoyen, alors je mange pas kasher, et alors je fais pas Shabbat, mais attends, j'ai fait l'armée, je fais les milouïm, je fais de mal à personne, je paye mes impôts, tout ce que tu as dit, un Français peut le dire aussi, pour être en Israël. Tout ce que tu as dit, un Chinois peut le dire aussi, pour être en Israël alors. Ou tout simplement, pourquoi tu es juif alors? Si tu es bon père, bon mari, bon soldat, bon citoyen, bon impôt, mais ce que tu dis, un japonais peut le dire aussi. Alors pourquoi tu es le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov? Pourquoi tu es juif? Pourquoi tu vis à Jérusalem? Donc, automatiquement, ça ne peut pas suffire. Mais malheureusement, on sait ce que dit entre parenthèses, le rachat, parce que c'est pas de la chanson. Et il voit le bien qu'il fait, et il oublie tout le mal qu'il fait. On dit non. C'est vrai, tu as un bon père, un bon mari, etc. Mais tu ne manges pas kasher, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas ci, etc. Arrive au moins à le ressentir comme étant moitié-moitié. Ce qui est pour le rachat une avoda terrible. Une grande difficulté pour le rachat. Parce que ce n'est pas du tout évident. Ce qui veut dire qu'en vérité, que chaque homme a un travail à faire. Soit il fait partie des justes, et donc le travail qu'il devra faire, c'est justement de ne pas, comme vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit, je reprends maintenant vos phrases, de ne pas se laisser aveugler par le bien qu'il fait véritable, et de dire, bon, les petits manquements, c'est pas si grave que ça, on lui demande les petits manquements de les voir comme étant au moins la moitié loupés de ce qu'il a fait. Et l'autre, qui sont en vérité nous, la majorité, qui avons tendance tellement à ne voir que le bien que nous faisons nous aussi, et à négliger le mal, alors on nous dit non, toi aussi, vois-toi moitié-moitié. D'accord? C'est une explication parmi d'autres. On va arrêter là pour aujourd'hui, je suis épuisé. Et on continue. Bezrat Hashem demain. Amen.